Et je ne sais pas le nombre d'années et de mois où tu avais l'impression que le livre était fermé. Et l'ennemi s'est réjoui de ta vie des semaines et des semaines. Mais je t'apprends qu'aujourd'hui c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est venu ouvrir le livre de souvenirs. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Il est venu ouvrir le livre de Malachie chapitre 3, à partir du verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Ceux qui craignent l'Éternel, Maman Bella, parlèrent l'un à l'autre. Et pendant qu'ils parlaient, l'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Sur cette terre, il y a des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel. Et toutefois que ces personnes parlent, il y a un livre de souvenirs où tout ce que tu parles avec Dieu est écrit. Maintenant, si ce livre-là n'est pas ouvert, tu auras l'impression que tu es venu sur la terre accompagner les autres. Mais je suis venu annoncer dans la vie d'une personne. Ce livre te concernant va s'ouvrir aujourd'hui. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a un livre de souvenirs où les bonnes choses ont été écrites dans ta vie. Ce livre va s'ouvrir aujourd'hui. En cette année d'accomplissement, les choses qui étaient fermées, je suis venu parler à un Mardoché ce matin. Même si tu étais au guérite, Jésus est venu cette année, au mois d'avril, à la résurrection et la vie, voir les choses pour lesquelles tu avais faites. Et il est en train d'ouvrir le livre de souvenirs. Il y a un Dieu qui va se souvenir de toi ce matin. Esther chapitre 6 verset 1. Voici ici une histoire qui nous raconte comment aussi longtemps que le livre des souvenirs est fermé, ce qui est censé arriver dans ta vie. Malachie nous dit, le peuple qui craignait Dieu parlait. Et toutefois que ce peuple-là parlait, Dieu écoutait. Je dis à quelqu'un, n'arrête jamais de faire le bien, même si tu ne reçois que le mal dans ta vie. Ici, Mardoché a fait du bien. On nous a expliqué qu'il y a deux personnes qui voulaient faire du mal au roi. Mardoché n'a pas supporté et accepté. Il a dit, il n'acceptera pas qu'on fasse du mal au roi Assyrus. Mais malgré le bien que Mardoché avait fait, aussi longtemps que le livre de souvenirs était fermé, Mardoché est resté vigile malgré les grâces qu'il a faites au roi. Et là où il était vigile, au lieu qu'on prenne même soin de lui, la personne qui était l'adjoint du roi cherchait encore à l'exterminer. Il y a combien de personnes qui prient malgré qu'ils font du bien aux hommes, malgré qu'ils apportent des bonnes choses aux hommes, malgré qu'ils prêchent l'évangile aux hommes, mais au lieu que les hommes leur rendent le bien, ils ne voient qu'empirer dans leur situation et dans leur vie les situations qu'ils ne peuvent pas s'attendre. Je dis à quelqu'un ce matin, ça c'était ton histoire hier. Si hier le livre de souvenirs était fermé, mais à compter de ce matin, le roi n'aura plus jamais sommeil. Il y a une personne qui est sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si le cœur de cet homme est tourné contre toi, le bien qui est censé venir en toi ne viendra jamais. Il faudrait que le livre de souvenirs soit ouvert afin de rappeler à cette personne, dans ta destinée sur la terre,
Tu étais censé amener des millions. Tu étais censé ouvrir les portes. Tu étais censé bénir. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Dis avec moi ce matin. Oh, ce livre me concernant, oh, il va s'ouvrir ce matin. De la même manière que le livre de souvenirs de notre frère Mardoché a été ouvert. Me concernant ce matin, ce livre aussi va s'ouvrir. Ce livre va s'ouvrir. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui se souvient de ses enfants. Il y a un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Même si tu es resté 430 ans en Égypte, hein, et que Pharaon pensait, hein, que tu étais devenu son esclave éternel, hein, il y a un jour, le livre de souvenirs va s'ouvrir. Pendant que d'autres personnes dorment, il y a un Dieu de souvenirs qui peut dire à une personne, hein, va prier pour un tel, va faire ceci pour un tel. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Il y a des gens qui manqueront le sommeil aussi longtemps, qu'ils n'ont pas réalisé les choses pour lesquelles, hein, tu étais venu sur la... Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Exode 3. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Moïse va sortir mon peuple de... Quand Moïse arrive là-bas, Pharaon dit, les Israéliens sont miens. Ils sont nés pour faire les briques. Et comme tu es venu les sortir, maintenant ils feront les briques sans paille. Ça veut dire qu'on va augmenter la souffrance dans la vie des enfants d'Israël parce que Moïse est venu les délivrer. Mais ce que Pharaon avait oublié, le livre de souvenirs concernant les enfants d'Israël, hein, était en train de s'ouvrir. Hein, le même qui avait dit que les enfants d'Israël sont miens devant la mer rouge. Hein, il a vu ce peuple sortir. Il a dit, le Dieu d'Israël est Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, même ceux qui t'avaient ensorcelé changeront de langage. Ils diront, nous avions pensé lui faire du mal, hein, mais les souvenirs de Dieu le concernant, hein, ont permis que l'accélération a commencé dans sa vie aujourd'hui. Au nom de... Souviens-toi de moi. Chaque cri de cœur qu'un enfant de Dieu élève dans sa maison permet à Dieu de venir regarder le livre de souvenirs afin de savoir la destinée qu'il avait prévue dans ta vie. En cette fête de Pâques, pendant cette semaine pascale, il y a un Dieu qui ne dorme pas, il y a un Dieu qui ne sommeille pas, il y a un Dieu qui vérifiera si les choses pour lesquelles il avait prévu dans ta vie ont eu leur accomplissement. Si cela n'a pas été fait, hein, il enverra les insomnies dans la vie des sorciers de votre famille. Il enverra l'insomnie dans la vie des hommes et des femmes, hein, qui détiennent ta destinée en leur disant, qu'est-ce qu'on a fait du bien à cet homme qui s'appelle Mardoché à cause du bien qu'il a. Le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi le roi n'a pas pu dormir? Parce qu'il était temps que le livre des souvenirs concernant M. Mardoché puisse s'ouvrir. Je ne connais pas la posture et la position que le monde des ténèbres t'a laissé des années et des... Mais tu seras surpris cette année. Tu peux dormir pauvre et le matin voir papa Simon venir devant ta porte, ok? En te disant, il y avait l'argent qui était concerné, il y avait des biens qui te concernaient. Dieu m'a mandaté, je n'ai pas dormi toute la nuit. Il m'a dit, si je ne te donne pas 3 millions, si je ne te donne pas 5 millions, ma vie n'ira pas de l'avant. Ça sera ton histoire à compter de ce matin au nom de... Dis à ton voisin, ça sera ton histoire. Dis à ton voisin, ça sera ton histoire. Dis à ton voisin, ça sera ton histoire.
Parce qu'il y a des choses qui ont été écrites me concernant. Et ces choses doivent s'accomplir. Pierre dit, quelles sont les choses qui vont s'accomplir? Il dit, il sera mis au rang des malfaiteurs. Il sera mis au rang des malfaiteurs. Qui voulait symboliser qu'il fallait qu'un jour, Jésus puisse porter là. Je dis à quelqu'un, ton livre de souvenirs ne sera jamais fait. En cette année d'accomplissement, les hommes et les femmes qui avaient fermé ce livre, ils ne dormiront plus jamais. Aussi longtemps que ces personnes qui sont censées te marier ne viennent pas vers toi, ils n'auront plus sommeil. Aussi longtemps que les gens qui sont censés te bénir ne viennent pas vers toi, ils n'auront plus sommeil. À compter de ce matin, plus de sommeil à ses yeux, car je dois adorer Dieu avec mon or, avec mon argent, avec mes enfants, avec mon mari, et c'est là au nom de... Les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient devant la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Dis avec moi ce matin, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. Je ne verrai que les résultats. Je ne verrai que les résultats. Car pendant que Aman rentre, Mardochée ne sait pas que le livre des souvenirs a été ouvert. Je dis à quelqu'un ici, pendant que tu es venu adorer ton Dieu, tu ne sais pas que comment Dieu est en train d'interroger le ministre des Finances spirituelles pour lui dire, ça fait combien d'années que ma fille Nadiel est en train de marcher sans argent? Ça fait combien d'années que ma fille Bella n'arrive plus à supporter l'église? La Bible me dit, Dieu se souvint de Noé. Et quand il s'est souvenu de Noé, il a arrêté le déluge. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Je ne connais pas le déluge qui était en train d'emporter ta maison. Je ne connais pas le déluge qui était en train de porter dans ta vie. Mais ce que je sais, le même Dieu qui s'est souvenu de Noé se souviendra de toi ce matin au nom de... Le Dieu qui s'est souvenu de Noé, il va aussi se souvenir de... La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Et lorsqu'il s'est souvenu de Noé, il a arrêté le déluge. Je ne sais pas la chose que Dieu va arrêter dans ta vie, mais cette chose ne continuera jamais. Cette chose ne continuera jamais. Ce déluge va s'arrêter ce matin. Cette situation va s'arrêter ce matin. Les Mardochées seront récompensés ce matin. Les Mardochées seront récompensés ce matin. Les Mardochées seront récompensés ce matin. Il y a un Dieu de souvenir. Il n'oublie jamais les bienfaits. Il n'oublie jamais ton labeur. Il n'oublie jamais ton travail. Il n'oublie jamais le nombre de fois que tu viens à l'église. Il n'oublie pas tes jeûnes et tes prières. Il n'oublie pas tes dîmes et tes sacrifices. Tout ce que tu fais est notifié dans le livre de... Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Quelle est la marque de distinction qu'on peut donner aux hommes et aux femmes que Dieu veut honorer? Permettez à nous d'abord, qui payons notre dîme, qui sommes à l'église tous les jours, que Dieu se souvienne de nous, parce qu'on a déjà posé des actes. Ma fille a dit dimanche, on ne peut pas récolter si on n'a pas sémé. Toi, tu as sémé quoi pour attendre la récolte? Le temps est arrivé. Ceux qui viennent en hiver, qui n'ont pas peur du froid de la salle, doivent dire au Seigneur, Lord, Rimamami. Ceux qui viennent pendant le froid, ceux qui ne se sont jamais fatigués, mardi ils sont là, jeudi ils sont là, samedi ils sont là, dimanche ils sont là. Ce matin, Seigneur, tu dois te souvenir de... Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, pensons à lui, il faut prendre le vêtement royal
dont le roi se couvre. Voici, j'ai crié l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu. Tout émane de lui. Il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais moi aussi, j'ai créé le destructeur. Le destructeur, c'était toi. J'ai créé aussi le destructeur pour briser. Même si le diable fait les complots, même si le diable fabrique les choses, Dieu aussi a créé l'Église, qui a aussi la capacité de s'opposer à ce que le diable fait. Et quand il a fini de planter le décor, au verset 17, il dit, mais non, les armes ont été forgées par qui? Par l'ouvrier. Donc lui, il fabrique, lui, il travaille pour faire du mal. Mais ce qu'il oublie, toutes ces personnes-là ont été créées par, le diable est créé par Dieu. Lui, il a pour rôle de détruire, lui, il a pour rôle de fabriquer le mal, lui, il a pour rôle de faire des choses qui sont négatives. Mais ce qu'il oublie, Dieu aussi nous a créés afin que lorsqu'il prévoit de faire le mal, Dieu change le mal en bien. Et ce qu'il avait prévu dans notre vie est nul et ça. Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Ça sera ton histoire au nom de... Toutes les choses qui ont été préméditées contre toi, tu as la capacité de les briser. Parce que de la même manière que Dieu l'a créé, il nous a aussi créés. Dieu n'a jamais dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du diable. Mais Dieu a dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Parce que nous avions la capacité de s'opposer à ce que le diable a prévu et de manifester ce que Dieu attend d'eux. Et il en sera ainsi dans ta vie. Il en sera ainsi dans ta vie. Ils peuvent fabriquer des chars. Ils peuvent fabriquer les avions. Mais nous avions l'intelligence de détruire et de briser tout ce que le diable peut préparer. Il dit, l'homme que Dieu veut honorer, on doit lui faire porter les habits royaux. On doit lui donner le cheval du roi. Tout ce que Aman demande ici, ce sont les armes spirituelles qui peuvent permettre à un enfant de Dieu d'aller rapidement, de réaliser le plan de Dieu. Lorsque tu as le vêtement de gloire et que tu as le cheval te sert à l'accélération. Donc l'onction vient dans la vie d'une personne pour amener une accélération divine afin que les choses que les autres font en un jour ou en 10 jours, lui peut les faire en 3 secondes. Il dit non seulement que tu l'auras élevé spirituellement, il faudrait que la population et le pays où il habite, ça symbolise quoi? Ça parle de la stabilité de l'homme. Lorsque l'homme est investi de l'autorité spirituelle, dans la ville où il réside, l'autorité qu'il a reçue le place. On doit reconnaître qu'il y a une dignité spirituelle ici. Lorsque Élisée était dans la ville, on savait que dans cette ville, non seulement qu'il y a un roi, il y a aussi un prophète qui s'appelle Élisée. Lorsque tu as l'onction royale dans ta vie, il faudrait que l'établissement, l'équilibre arrive aussi dans ta vie. Si les rois de ce monde ont une armée qui les entoure, Élisée aussi avait une armée qui l'entourait. Mais cette armée n'était pas visible. Jusqu'au jour où il a dit à Géasi, ceux qui nous gardent ici sont plus nombreux que ceux qui sont en train de garder leur. Pourquoi? Parce que j'ai été établi dans cette ville. Et je dis à quelqu'un dans cette salle, l'homme ou la femme qui n'a jamais voulu l'établissement que Dieu a prévu pour toi, il doit reconnaître ce matin que Jésus est. Tu as l'onction royale, mais tu n'as pas l'établissement. Je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu qui se souvient, non seulement qui se souvient de toi, il t'amène l'onction, il t'amène aussi l'établissement. On te reconnaîtra comme la femme d'un tel. Telle sera ton histoire dans les secondes et les minutes qui arrivent, au nom de... Lorsque l'onction royale est en toi,
Dieu dit à Abraham, je bénirai ton nom. Je rendrai ton nom grand. Et il ne s'arrête pas là, ma fille. Il lui montre la géographie du territoire auquel, aussi longtemps que tu es dans ce territoire, tu es la postérité d'Abraham. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit avoir ce qu'on appelle un équilibre spirituel. On ne peut pas être spirituel et mendier du pain, c'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne peux pas être rempli de Dieu, porter les vêtements de gloire et qu'on ne te promène pas dans la vie pour dire que désormais sachez-le. Je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce que Dieu amène dans ta vie pendant cette période de Pâques où il va se souvenir de toi. Ton bailleur t'appellera pour te dire, madame, tu as loué cette maison, ça fait des années. Il est temps que tu l'achètes. Il est temps que tu l'achètes. Parce que j'amène l'établissement dans ta vie ce matin. Au nom de... Refuse l'onction sans établissement. Naaman n'est pas naïf. Naaman demande la veste. Naaman demande quoi encore? Le cheval. Il ne s'arrête pas là. Il demande aussi l'anneau. Qui symbolise quoi? L'alliance. Parce que lorsque tu as l'alliance avec Dieu, dans n'importe quel endroit où tu t'installes, à cause de Dieu, cet endroit est éclairé. Quand j'entends les gens dire, il y a des terres mauvaises, il y a des terres bonnes. Non. Ce qui compte, c'est l'onction. Tu peux aller dans un endroit qui est ténébreux. Tu peux aller dans un endroit qui est désert. La Bible dit, à cause de l'alliance d'Abraham, Agar s'est retrouvée dans un désert. Qui dit désert, il n'y a pas de l'eau. Mais la présence d'Agar, parce qu'elle porte la sémence d'Abraham, a permis que là où elle était, qu'il y ait un puits d'eau. Je dis à quelqu'un dans cette salle, en cette année d'accomplissement, il n'y aura pas un endroit qui te sera favorable. Même dans le travail où tu vas aller travailler, si l'entreprise voulait faire faillite, à cause de toi, l'entreprise ne fera plus faillite. Ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Le Dieu que nous prions, en lui, il n'y a pas d'homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et... Tout ce qu'il a prévu dans ta vie, tu l'obtiendras cette année. Parce qu'en cette année d'accomplissement, le Dieu de souvenir va se souvenir de eux. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi. On n'a pas dit fais ainsi à Aman, mais on a dit fais ainsi à... Mais après combien de temps? Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe le nombre de semaines et de mois que tu as enduré, mais les prières que tu as faites à l'Éternel, ces prières avaient déjà été... L'unique chose qui faisait que les prières n'étaient pas exaucées, c'est parce que le livre de souvenirs était fait. Mais ce matin, Dieu par sa grâce, de la même manière qu'il veut rentrer à Jérusalem, pour célébrer la Pâque, qui symbolise la fin du régime de la souffrance pour le régime de la gloire, la fin de la mort pour la vie, la fin des ténèbres pour la bénédiction. Et il est venu te dire ce matin, toute cette semaine jusqu'à dimanche, tu n'entendras dans ton téléphone et dans ta boîte aux lettres que des bonnes nouvelles. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu entendras dans ton téléphone et dans la boîte aux lettres que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes... Fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Maintenant, il donne une précision.
Toutes choses que nous faisons par nous-mêmes, ou que nous voulons faire pour nous-mêmes, nous le faisons avec soin. C'est pour ça que ton adoration n'est pas... Parce que tu le fais pour les autres. Si tu adorais Dieu pour toi, quel est l'honneur qu'on donne à une personne que Dieu aime? Quel est le souvenir qu'on va penser à toi ce matin pour les actes que tu as posés pour le Seigneur? Dieu ne doit jamais quelqu'un. Tout ce que nous faisons pour lui, il finit par nous récompenser. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu sèmes la négligence, attends-toi à récolter la négligence. Si tu sèmes la pagaille, attends-toi à recevoir la pagaille. Parce qu'il y a un Dieu qui se souvient. Là, il s'est souvenu d'un homme qui a fait du bien, qui s'appelait qui? Mardochée. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il est revêtu sur Mardochée. Oh, dis avec moi ce matin. Toutes les choses pour lesquelles Dieu avait prévu dans ma vie, en cette année d'accomplissement, ceux qui sont censés me les apporter, ils vont me les revêtir. Ils vont me les revêtir. Il dit, il prit le vêtement, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi honore. Dis avec moi, c'est ainsi qu'on fait à l'homme ou à la femme que Dieu honore. À compter de ce matin, là où il y avait la honte, là où il y avait le déshonneur, là où il y avait l'humiliation, si tu as changé la position de Mardochée, ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Change ma position sociale. Change ma position matérielle. Change ma position spirituelle. Change ma position dans les affaires. Change ma position matrimoniale. Change ma condition sociale. Dans toutes les situations qu'on avait imposé ma vie, j'étais dans un endroit qu'il ne me fallait pas. J'étais au poste qu'il ne me fallait pas. Il y a des actes que j'avais posés, mais ces actes n'étaient pas révélés. Ces actes n'étaient pas révélés. Ce matin, Seigneur, donne l'insomnie à un homme. Dis avec moi, cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Et mon Dieu va se souvenir. Donnez-moi Exode chapitre 3. Et à elle qui s'appelait Sarah, Dieu aussi a dit, on ne t'appellera plus Sarah. Je dis à quelqu'un ici, Dieu va changer ton nom. Dieu va se souvenir de toi. Je ne connais pas le nom qu'on t'avait donné. Ce nom sera changé. Même si on t'appelle Jabet, douleur. Même si tu t'appelles Mara. Dieu a la capacité de changer un nom et de se souvenir de la paix. Ça veut dire un jour, Genèse 21, il dit Dieu se souvint de Sarah et le visita. Quand Dieu se souvient de toi, il ne reste pas bouche bée, mais il te visite. Il ouvre les portes qui n'étaient pas ouvertes. Si ton ventre était fermé, il débouche les trompes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire une jeune femme qui s'appelait Anne est venue à l'église chercher un enfant. Dieu ne lui a pas donné. Mais elle a regardé l'église. Elle a vu que l'église était mourante. Les hommes et les femmes qui étaient au service ne faisaient pas le travail de Dieu comme il le convenait. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant mâle, afin qu'il fasse un travail sacré pour toi. Or, la prière de cette femme, pour que Dieu se souvienne d'elle, est en train de tuer une autre famille.
Oh, Finé fut mort à cause de la prière de Anne. Finé fut mort à cause de la prière de Anne. Ichabod est arrivé dans la famille de Samuel, d'Élie, à cause de la prière de... Pourquoi? Parce que Dieu voulait mettre de l'ordre dans son temple. Je prie le ciel que l'ordre rentre dans votre vie. Ah, je parle à quelqu'un. Que l'ordre rentre dans votre vie. Parce qu'il y a un diable qui ne veut pas que vous ayez une vie de sérénité, une vie disciplinée, une vie organisée. En même temps, tu lis la Bible, en même temps, tu es sur Facebook. En même temps, tu lis la Bible, en même temps, tu es en train de regarder les signes. Alors que tu sais que la Bible est la vie. Ça, c'est l'ennemi qui provoque ces choses, afin que tu puisses toujours avoir une vie d'Ézéchiel. J'ordonne ce matin, de la même manière que la prière de Anne avait remis de l'ordre dans l'église, que l'église de Dieu puisse retrouver de l'ordre au nom de... Que ta maison retrouve de l'ordre au nom de... Il y a un homme qui ne veut pas que vos enfants restent à la maison, qu'il y ait une communication, une conversion entre les parents et les enfants, que les enfants écoutent les parents et qu'ils puissent réussir. Toujours une altercation. Les enfants sont comme à l'opposition, les parents sont à la mouvance. C'est quoi ça? Alors qu'il y a une parole qui dit que la longévité de la vie des enfants dépend de l'obéissance des parents. Quel est le père qui fait la malédiction des enfants? Et si les enfants s'opposent à toi, c'est que l'ennemi veut quoi? Dis avec moi ce matin, Seigneur. Dieu va se souvenir de moi. Et là où le livre de mes souvenirs était fermé, ce livre va s'ouvrir. Acte 10, 3, 4. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit de froid et répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant l'Éternel, et l'Éternel sait. Quand tes prières montent devant Dieu, même si tu ne vois que le contraire, attends-toi un jour que Dieu va se souvenir. Il dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Toutefois que tu donnes l'argent à Dieu, toutefois que tu pries, sois rassuré que Dieu va se souvenir.